est la personne de votre cœur? Quel blocage doit-elle libérer? Quelles envies souhaite-t-elle exprimer? Un vaste programme à découvrir en ma compagnie, tout de suite après ça. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque, chaîne, je vous le rappelle, dédiée à des guidances intuitives, à thème général, prédictive, mensuelle, astrologique, donc assez complet, chaîne assez complète, pardon. Voilà, donc je vous engage, si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez de tomber sur cette vidéo, à aller voir en fin de tirage toutes les précédentes vidéos précédentes guidances que j'ai déjà pu faire. Voilà, alors pour le tirage d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous dire en préambule? Évidemment, thème abordé, l'amour. Ça m'est cher, vous le savez bien. Et puis aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa d'aller enquêter, d'aller voir ensemble les énergies de la personne de votre cœur. Alors, je vous précise, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en relation en couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, avec qui vous n'êtes plus, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en relation, mais qui en tout cas est dans votre cœur. Vous, votre part de boulot avec cette guidance aujourd'hui, c'est vraiment de vous concentrer, de ressentir, de savoir vers qui est dirigé et d'y mettre plein de bonnes attentions quand vous écoutez cette guidance, d'accord? Donc vraiment, de toute façon, je ne me fais pas de soucis. Je pense que si vous avez cherché cette vidéo ou que vous êtes tombé dessus, que ça vous a tilté, c'est que vous avez déjà une personne là dans votre tête à qui vous pensez immédiatement pour ce tirage. Pour vous dire en 2-3 mots, parce que je ne vais pas spoiler non plus le tirage, on va vraiment aller aborder essentiellement les énergies de ce ou cette partenaire, mais on ira aussi voir l'évolution et vous par rapport à tout ça avec les cartes d'oracle que j'ai tirées. Pour vous faire choisir votre tas, donc soit le tas numéro 1, soit le 2, soit le 3 aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre le Dixit. Alors le Dixit, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de société effectivement, mais c'est tellement bien imagé, c'est tellement joli, c'est tellement puissant au niveau des illustrations que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire choisir avec une carte comme ça. Et puis ça vous laissez libre cours à votre imagination pour faire parler votre intuition, hein, pour choisir le bon tas. Alors, la première carte aujourd'hui, pour le tas numéro 1, que le Dixit va nous sortir. Alors, ça peut être une carte qui vous fait penser à l'autre, à votre relation, ou soit que vous trouvez jolie. Hein, voilà. Hop. Première carte. Oh, regardez. Voilà, première carte. Je ne fais pas de commentaires, hein, je ne veux pas vous influencer. Deuxième carte pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Elle veut sortir. Oh oh. Voilà. Ah, il y a plein de choses qui me viennent à chaque fois. Ça me brûle de vous le dire. Oh, oh. Et celle-ci, bah, elle est tombée. Carte numéro 3. L'encre. Alors, choix numéro 1, je vous remontre. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. Coucou groupe numéro 1, on est parti pour votre tirage, vous qui avez choisi cette superbe illustration. C'est marrant, on parlait d'amour et il y a un couple qui est sorti. Alors, je vous la pose là, je vais chercher le tarot. Hop, on va tout de suite aller dans le tirage. Ces cartes d'oracle, je les laisse pour la fin parce que ça va être resté jusqu'à la fin. Hein. Ce sont des précieux conseils pour vous comme pour l'autre. Je vous les mets là, hop, je les mets là comme ça. Et tout de suite, on va partir sur le tirage. Donc ça, la carte du Symbolone, oracle que j'affectionne particulièrement, qui est assez cash et assez puissant, va nous donner l'énergie de la personne de votre cœur. Vraiment, la représentation, ça va être sa représentation, on la laissera là. Oh, alors, oui, ok. Alors, du coup, la personne de votre cœur. Qu'est-ce que nous avons sur cette carte au niveau astrologique? Nous avons le bélier et nous avons le taureau. Alors là, je sens vraiment tout de suite la puissance. Alors, avec ces deux signes associés, l'image parle d'elle-même. Vous avez également les planètes associées. Donc, vous avez Mars et vous avez Vénus. Donc, évidemment que là, le mot d'ordre de cette carte, le mot d'ordre pour cette personne, je sens vraiment que c'est quelqu'un avec un, comment dire, qui est assez relié, alors assez puissant en termes d'énergie, vraiment. C'est quelqu'un d'assez puissant, qui dégage beaucoup, qui attire beaucoup, et qui est vraiment relié au plaisir de la chair. C'est quelqu'un de...
Vous êtes fortement attiré par cette personne et vous attirez fortement cette personne. Mais je pense que le point d'ancrage de ça, c'est que c'est comme des aimants. Je sens vraiment le côté aimant. Vous avez été aimanté par cette personne. Je pense il ou elle a un charisme assez prononcé et une force magnétique. C'est vraiment ce que je ressens, une force magnétique et là, il y a vraiment une attirance physique très prononcée avec cette carte. Ouh là là, je pense que ce tirage va être bien funky. Alors, nous allons prendre le tarot, on va y aller tout de suite. Je vais juste me nettoyer une minute. Hop, voilà. Je prends le tarot, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Je vais faire l'étalement. On va aller creuser tout ça. Oui, je sens que tout ça est bien énergique. Hein. Cette personne, je pense qu'elle dégage quelque chose, effectivement, c'est comme d'assez animal. Je sens ça pour vous, pour elle, pour cette personne, pour lui. Hop, allez, c'est parti. Je vais faire l'étalement. On va y aller tout de suite et on ira découvrir les cartes ensemble après. Alors, hop. Première carte. Deuxième carte. J'espère que vous les voyez bien. Je vais pousser ça. Hop, première carte, deuxième carte. On va faire comme ça. Troisième carte. Hop. Hop. Je cadre un peu mieux. Et hop. Tout un programme. Ok. Alors, première carte, ça va nous symboliser un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, beaucoup. On va aller voir son parcours avant la rencontre avec vous, son parcours avant vous, d'où vient-il, d'où vient-elle. Ok, 9 de bâton. Je ressens encore fortement un signe de feu, hein, vraiment avec la série des bâtons. Là, on était sur du bélier, signe de feu, taureau, signe de terre, mais c'est vraiment des signes très puissants. Je le sens, c'est quelqu'un qui, dans sa vie avant vous, que ce soit sentimental ou général, mais je le sens plutôt sentimental pour le coup au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui est assez mûr, hein. Alors ça ne veut pas dire âgé, mais c'est quelqu'un qui a vécu déjà certaines choses, hein, indifféremment de son âge. Je le sens, il a dû se protéger de certaines choses, je pense qu'il a dû se fermer à un certain moment, alors avant vous, hein, mais ça peut aussi expliquer ce qu'il est ou ce qu'elle est avec vous aujourd'hui. Il y a une sorte de... comme il ou elle s'était barricadé, peut-être au niveau du cœur. Alors, suite à des souffrances ou suite à des échecs. Vous voyez, je le sens. C'est vraiment un signe, pardon, une personne qui dégage quelque chose de fort. Suite à un échec, cette personne a vraiment dû se carapater et vous voyez, s'ériger, pas comme seul maître de sa vie, mais c'est pas se renfermer sur soi. Je sens pas quelqu'un qui se renferme, c'est pas ça. Je sens quelqu'un qui, peut-être au niveau de l'ego, a été blessé aussi. Il y a une blessure au niveau de l'ego dans son parcours avant vous, avant cette relation avec vous ou avant cette rencontre, si vous venez de vous rencontrer. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de se protéger et du coup de s'ériger un petit peu. Vous sentez, je sais pas si vous le sentez avec cette carte, de s'ériger un peu au-dessus. Donc c'est toujours cette force un peu dominante, hein, d'ailleurs, hein, je le sens, pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir, pour ne plus être terrassé par quelque chose. C'est quelqu'un qui doit être assez fier, je pense, je le sens, mais ça ne veut pas dire qu'il ressent pas, ça veut dire qu'il y a une sorte... c'est pas une carapace, vous voyez? C'est pas... je sens pas la notion de mensonge ou de masque. Je sens quelqu'un qui a dû batailler seul aussi, peut-être dans sa vie en général, pas forcément sentimentale, qui a pu compter que sur lui ou sur elle. Et du coup, il y a cette sorte de... c'est peut-être de la méfiance, vous voyez? C'est peut-être il ou elle vient d'un contexte où il ou elle a appris à se méfier. Vous voyez? C'est ce que je sens. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors ça, c'était d'où la personne venait. Là, on va aller voir ce qu'elle n'arrive pas à... On va faire comme ça, d'ailleurs. Ce sera peut-être plus sympa. Hop, 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 hop. Ce qu'il ou elle n'arrive pas à exprimer, à vous exprimer. Ok, la grande prêtresse. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Arcane majeur, hein, soit dit en passant. Ce que cette personne n'arrive pas à s'exprimer, mais plutôt à vous exprimer, hein, dans votre relation. Là, on va le faire plutôt sur votre duo. En fait, cette personne a du mal à se connecter à son... Ah, c'est comme s'il y avait une peur de se connecter.
de se connecter à ce qui est impalpable, à l'invisible, vous voyez? C'est comme si, en fait, ce que je vous disais, cette personne avait eu l'habitude de ne faire confiance qu'à elle et on va dire qu'au niveau de l'invisible, au niveau de vous voyez, au niveau de la foi, au niveau de des mondes un peu supérieurs, c'est quelqu'un qui n'est pas bloqué, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui a c'est comme si cette personne avait peur de ça, vous voyez? Et donc du coup, ça doit être une personne qui doit s'exprimer avec des choses très concrètes, des fois peut-être un peu brutalement, je le sens, ou peut-être abrupte, assez cash, ça doit être quelqu'un d'assez cash. Alors ça, c'est une qualité aussi, hein, donc mais il y a quelque part, tout le monde de la sensibilité, vous voyez, son monde intérieur en fait, qui est un petit peu en mode pause et du coup, c'est cette parole en fait, cette parole un peu plus douce, un peu plus intime que cette personne a du mal à exprimer avec vous. On va aller voir au niveau du cœur. Je vais pas vite, mais c'est parce que j'ai envie de voir globalement, en fait, de faire un petit topo global, hein. C'est pour ça, on reviendra sur chacune des cartes après. Là, on va aller voir au niveau du cœur ce que cette personne a à libérer, justement. OK, le 4 de coupe. OK. Ouais, au niveau du 4 de coupe, je pense, j'en reviens toujours à la même chose parce que c'est vraiment cette énergie de départ. Et d'ailleurs, sur cette carte, il y a quand même pas mal, il y a du rouge orangé, hein, chakra sacré. Je pense que cette personne au niveau du cœur, elle veut pas, il ou elle n'aime pas admettre l'échec. Alors l'échec de sa vie passée, je pense, c'est quelqu'un qui a pas envie de revenir en arrière, qui n'a pas envie, je pense, qui a toujours voulu foncer, vous voyez, comment dire? S'ériger en combattant ou en combattante de la vie. Vous voyez, c'est une énergie vraiment qui est comme ça et tout ce qui est monde des émotions, le monde invisible, le monde des émotions et ses émotions passées, c'est comme si c'était une personne qui avait du mal à parler des échecs, qui avait du mal avec cette notion d'échec, alors que moi, je vous fais une petite parenthèse, vraiment l'échec, en fait, c'est peut-être le mot qui est pas très joli, mais l'échec pour moi, je le remplacerais bien par leçon. Vous voyez? C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait pas regarder en arrière, pour mieux avancer, vous voyez? C'est quelqu'un qui, comment dire? Qui je pense, a un peu enfermé ses émotions et votre rencontre, je le sens parce que je pense que vous en face d'ailleurs, on va aller voir vous, mais je pense que vous en face, vous êtes quelqu'un plutôt de très émotif ou peut-être quelqu'un de très sensoriel. Vous voyez? Alors pas c'est lui, ce serait quelqu'un ou elle, ce serait quelqu'un de sensuel et vous sensoriel, vous voyez? Je pense que vous êtes plutôt relié à des émotions sur l'invisible, des ressentis, votre intuition, je le sens beaucoup vous par rapport à ça et vous avez en face de vous quelqu'un de concret et à la fois un peu de fermé par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis, par rapport, vous voyez, à toutes ces choses, à son intuition, je redis ce mot-là par rapport à l'invisible, par rapport à au cœur, je le sens. Il y a vraiment ça au niveau du cœur, en fait, il y a une espèce ouais, d'enfermement dans du concret. C'est ça, en fait. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette vidéo. Mais alors, là, pour l'instant, on va regarder les solutions ensemble. C'est peut-être ce qui fait votre différence et là où vous avez du mal, vous, à vous situer par rapport à cette personne. Alors maintenant, on va aller voir ses envies et ses aspirations par rapport à vous, par rapport à lui ou par rapport à elle, mais on commence à faire un peu plus global. Oh, c'est joli, regardez, le 10 de pentacle. Ouais, je comprends ça. Il y a un espèce de conseil aussi qui vient de me venir tout de suite, là, très intuitivement. Sur cette carte-là, il y a un signe de feu, le bélier, et il y a un signe de terre, le taureau. Le taureau est quand même plus doux que le bélier en général, hein. C'est quand même un signe, le taureau, qui aime la bonne chair, les bonnes choses. Vous voyez, qui est un petit peu plus doux sur le rapport aux choses, qui est pas dans quelque chose de compétitif. Le taureau, il est plus dans l'appréciation des bonnes choses de la vie. Et là, on nous sort une carte de pentacle. Alors, au niveau de ses aspirations, de ses besoins, ça reste quelqu'un de très ancré et ça, c'est super, hein, ça reste quelqu'un de fiable. Pour le coup, mettez vraiment ce mot fiable, même si il ou elle est tout feu, tout flamme, vous voyez, très passionné. Je pense que son besoin à il ou à elle, à cette personne, ça va être de se rapprocher plutôt des énergies de terre que des énergies de feu. Si j'ai une image comme si on mettait un petit peu de sable ou de terre sur du feu, pas pour l'éteindre, mais pour le calmer. Vous voyez, c'est pas pour éteindre le feu. Et en plus, son aspiration principale, c'est magnifique. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment au niveau de l'énergie, la création ou créer une famille, créer quelque chose de pérenne sur le temps, créer quelque chose qui, même sur plusieurs générations, donnera quelque chose où cette personne pourra transmettre avec vous.
il y aura la transmission familiale. Donc en fait, cette personne, ses aspirations vis-à-vis de vous, hein, vraiment vis-à-vis de votre duo, il y a vraiment quelque chose de pérenne sur le long terme avec un ancrage et de la joie. Regardez cette carte, le 10 de Pentacle, moi je l'adore cette carte-là, c'est la carte de l'héritage, de la transmission. Sur cette carte, il y a de la joie, vous voyez, il y a encore du rouge au milieu. Donc c'est comme s'il voulait garder son essence propre, de feu, mais pouvoir l'entourer de terre, de quelque chose d'assez réconfortant. Vous voyez, c'est vraiment ses aspirations par rapport à vous et même dans son chemin de vie, à lui ou à elle. Donc c'est super joli. Là, on va aller voir vous par rapport à ça. Vous, par rapport à déjà toutes ces énergies qu'on vient de canaliser, comment vous vous situez par rapport à ça? Waouh! Ah bah c'est super! Ah, je suis contente, Reine de Pentacle. Alors vous qui regardez cette vidéo, c'est génial. Ses aspirations à lui, en fait, c'est le Pentacle. C'est la famille et vous vous érigez comme la maman de la famille, je peux pas mieux vous dire, la Reine de Pentacle. La personne, et même si vous êtes un homme et que vous regardez une vidéo pour une femme, vous voyez, c'est vraiment la part de... vous avez en vous, je le sentais, de l'intuition, des émotions, vous qui regardez, vous vraiment, pas le partenaire. Et en fait, par rapport à ça, vous êtes peut-être un signe de terre, vous d'ailleurs, donc les aspirations de cette personne coïncident avec ce que vous êtes, un signe de terre, donc je vous rappelle Capricorne, Vierge, Taureau, Vierge, Capricorne, dans l'ordre, où vous en avez dans votre thème astral. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est prêt à participer à cette envie, vous voyez, vous êtes prête. Vous voyez, vous avez le pentacle dans les mains, vous êtes la dame de pentacle, vous êtes la reine de pentacle, vous avez une énergie qui est vraiment une énergie maternelle, qui est une énergie de ressentir les choses, de la nature. Vous voyez, vous êtes prêt ou prête à vous ancrer avec cette personne. Vous, vraiment, par rapport à ça, ça ne vous pose aucun problème. Je pense peut-être, pas peut-être, à chaque fois je dis peut-être, hein, je suis navrée parce que je le sais, là, pour le coup, je le sens. C'est peut-être cette énergie de feu. C'est peut-être quelqu'un d'impulsif que vous avez en face de vous, quelqu'un d'impulsif qui peut être très passionné et des fois très fermé. Je sens vraiment ça, parce qu'il y a quand même les barrières là. Mais il y a cette attirance, ça c'est le terreau de votre relation, il y a cette attirance chimique entre vous, et peut-être que ça vous fait un peu peur, c'est peut-être ça qui vous fait douter, regardez cette vidéo, c'est toute cette énergie de feu qui se dégage de cette personne, mais là le tarot vous rassure, parce que cette personne dans son évolution, elle a vraiment envie de tendre vers quelque chose, pas de moins énergique, ce sera toujours quelqu'un d'énergique, mais ce sera quelqu'un qui a la niaque, vous voyez, qui a des envies, qui a de l'ambition. Ça, il ne faut pas l'éteindre. Mais quelque part, il y a besoin de, pas de calme, mais de se poser, de s'ancrer. Et franchement, vous êtes prête ou prêt à vous ancrer avec cette personne, hein. On va aller voir l'évolution de tout ça. Oh, regardez l'évolution. Oh, les amoureux, arcane majeur. Alors, cette carte-là, autant ça peut être l'arcane du choix, je la vois vraiment comme l'arcane du choix en règle générale, mais dans ce tirage tout particulièrement avec ce qu'on a vu, regardez, je vous montre quand même, parce que dans votre tirage c'est quand même assez magnifique, vous avez beaucoup de cartes où il y a un couple, hein, figurez-vous, hein. Beaucoup de cartes où il y a un couple. Et bien là, écoutez, ça me parle vraiment dans l'évolution d'un rapport assez équilibré. Je pense, vous voyez, vous avez encore du rouge, hein. Il va y avoir peut-être que vous allez moins être effrayé par cette énergie qui se dégage par la personne de votre cœur, et que d'un autre côté, la personne, vous voyez, c'est comme s'il y avait une communion avec ce que vous êtes aussi. Parce que vous allez montrer à cette personne aussi, vous voyez, vous allez lui montrer que vous êtes prêt, que vous êtes prête et que vous êtes ancré. Que vous êtes, ça va, vous êtes une force assez stable, je pense, dans cette relation. Et lui ou elle tend à ça. Donc c'est comme, vous n'allez pas forcément l'aider, mais peut-être grâce à ce tirage, vous voyez déjà ce qui a du mal à lui ou à elle, vous voyez les énergies qui ont du mal à passer. Peut-être tout simplement essayer de l'aider à un petit peu plus développer son intuition et son rapport à l'invisible. Je redis ce mot-là, à l'invisible, à la foi, vous voyez, à la spiritualité. Peut-être l'éveiller un petit peu plus là-dessus si ça c'est votre fort. Et je sens que l'harmonie, en tout cas l'équilibre peut passer par là. Vous être un petit peu plus dans le feu, et cette personne être un petit peu plus dans la terre et pas les émotions mais la connexion. Vous voyez, c'est de bon augure ça, hein, en évolution, c'est hyper sympa. Alors on va aller voir les cartes d'oracle maintenant. On va aller voir un petit peu, comment dire, la dorée, je l'avais déjà anticipé, ça c'est pour vous, c'est un conseil pour vous. Je le pensais vraiment en tirant les cartes tout à l'heure en préambule. Et ces deux cartes-là, je me dis que c'est très sympa justement d'aller voir, c'est des oracles qui sont très connectés spirituels.
c'est des conseils angéliques, c'est des conseils divins. Ce serait sympa que ce soit pour la personne. On va aller voir les conseils pour lui et j'irai regarder votre conseil à vous après. La claircognizance, je sais. Ok, c'est marrant ça. Et faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors ça, c'est vraiment les conseils pour votre autre. Alors vous voyez, je canalise quand même quelque chose qui lui demande et qui lui dit qu'il ne faut pas avoir peur d'être connecté à des choses qu'il ou elle ne maîtrise pas parce que ce ne sont pas des choses vraiment, ce ne sont pas des choses du tout. C'est comme si, alors je me coupe un peu, mais je ressens aussi ça grâce à ces cartes. C'est comme si la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment je crois à ce que je vois. Vous voyez? Et là, on lui dit, bah, peut-être fais confiance à ce qu'on a prévu pour toi, parce que c'est le tarot est en train de nous dire que c'est quand même quelque chose d'assez chouette, mais au-delà de ça, d'assez ancré, qui il ou elle n'aura pas besoin de renier toute son énergie assez brute, assez, vous voyez, assez chaleur, soleil. Il va falloir que cette personne fasse confiance alors à l'univers, effectivement, mais à son savoir aussi personnel. Je sais. Cette personne, elle sait déjà, en fait. Moi, je me fais absolument pas de problème sur l'évolution de votre relation, vraiment, je vous dis, parce que cette personne a déjà le savoir. Ce qui lui manque juste, c'est le petit éveil, la petite étincelle qui va lui faire prendre confiance que les solutions sont déjà à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'en fait, ça va bien se passer. Il y a peut-être un problème de confiance, hein. On est parti sur cette carte-là au départ. Je vous parlais de méfiance. Il y a peut-être un petit peu de... C'est pas de la réticence, mais sur le fait de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a peur, en fait, de s'engager, mais pas avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin beaucoup de preuves et qui n'arrive pas à les demander non plus. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de preuves et qui ne fonctionne qu'aux preuves. Le meilleur conseil que vous pourriez lui donner, je vous fais un petit résumé sur lui ou sur elle, ce serait de se faire confiance à lui en premier, ou à elle. Et de faire confiance à ce que le destin, ce que l'univers a prévu pour cette personne, pour lui ou pour elle, et pour vous deux. D'accord? Ça, c'est important. On va aller voir votre conseil à vous. Réfléchissez avant d'agir. Oh, c'est sympa. Je vois exactement. Alors là, c'est un complément d'information pour moi, pour m'aider à sortir quelque chose que je sentais pour vous. Réfléchissez avant d'agir. Ça veut dire, je refais un petit résumé avec cette carte et puis celle-là. Peut-être que vous avez tendance aussi à être, vous, plus émotif et à à être gouverné, vous, là c'est un petit point sur vous, c'est intéressant, à vous faire un peu gouverner par vos émotions, vos ressentis, vous êtes très connecté, vous qui regardez cette vidéo. Par contre, on vous dit que justement, peut-être servez-vous de l'énergie de terre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment sur le signe de la Vierge, qui réfléchit pas mal, qui mentalise les choses, mais qui quand même est concrète. Vous voyez, c'est ces énergies-là. Il va pas falloir vous enflammer et prendre une décision, là, je n'en peux plus, je sens ça, je n'en peux plus, la quitte. Non, non, réfléchissez là. En ce moment, vous avez besoin de, peut-être c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous avez besoin quand même de prendre du temps avant de prendre une décision, si vous en étiez au point de prendre une décision parce que quelque chose ne vous va pas. Cette carte du milieu, faites confiance à votre chemin. Vous pouvez aussi peut-être la prendre pour vous, je le sens, c'est une énergie commune. Autant vous êtes connecté, mais peut-être que du coup, au contact de cette personne, vous vous enflammez aussi beaucoup et vous avez tendance à prendre des décisions que vous regrettez après. Donc là, vraiment, les conseils divins vous disent réfléchissez bien avant d'agir. Peut-être ça vaudrait le coup d'attendre un petit peu, je le sens, avant de soit tout envoyer bouler, vous voyez. C'est pas une dernière chance à donner, je sens pas ça. Mais faites confiance aussi, vous, à certaines choses. Faites confiance. C'est pas parce que la personne elle a peur en face et qu'elle n'arrive pas à vous exprimer cette peur et à l'inverse vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui ou en elle. Non, non, non. Peut-être que c'est ces énergies qu'il ou elle vous transmet et du coup vous commencez à avoir peur, vous doutez. Non, restez centré comme votre reine de pentacle que vous êtes. Restez canalisé, rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous du soin, prenez soin de vous et vous saurez quoi faire, mais réfléchissez pendant ce temps-là au lieu de tout casser ou de vous enflammer. Là, c'est vraiment des énergies posées que je sens et au niveau de l'évolution, c'est des jolies énergies posées, terriennes et ancrées pour vous. Choix numéro 1. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous likez,
Vous likez, dis donc, je suis assez un peu à l'impératif là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça a tilté avec vous. N'hésitez pas à partager avec des proches si, certains ou certaines ont des réponses à des questions qu'ils ont dans la tête. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Comme ça, vous recevrez les notifications pour mes prochaines vidéos. Et puis oui, commentez, voilà, ça me fait plaisir. Moi, quand vous me parlez de vos tranches de vie, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai passé un super moment avec vous, un peu tout feu, tout flamme, mais à la fin, ça s'est apaisé avec la nature. Ça m'a fait vraiment du bien et j'espère que je voulais communiquer. Je vous embrasse très fort, groupe numéro 1, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Coucou à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 2 et ce magnifique épouvantail entouré de tournesol avec un, comment dire, comment on appelle ça d'ailleurs, vous me le direz en commentaire. Un bâton de souverain, vous savez, un bâton d'empereur, là, je ne sais pas, un bâton, vous voyez, un peu la force, quoi. Il y a des énergies très solaires hein, dans ce choix-là, vous me direz en commentaire. Alors, je vais aller mettre les 3 conseils d'oracle. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a vraiment des conseils pour votre autre et un conseil pour vous par rapport à tout ça. Donc, c'est super important, je vous les place là. Je prends le tarot que je vais utiliser tout de suite et on va aller découvrir cette carte du Saint-Bologna que j'affectionne particulièrement, qui va nous donner tout de suite très cash l'énergie de votre partenaire, de la personne de votre cœur. Quelle énergie se dégage de cette personne? Oh! Ah bah vous voyez, je parlais de quoi? Je parlais d'un bâton de souverain. Là, d'un bâton d'un roi, là on a la souveraine. Dans le Saint-Bologna, c'est la souveraine, cette carte-là, c'est la reine. Vous avez le lion, vous avez le taureau. Encore un max, je vous dis encore, parce que le tirage numéro 1, il était aussi assez solaire, quoi. Donc cette personne, elle dégage quand même quelque chose autour des énergies du soleil et de Vénus. Donc on est quand même dans le charme, dans la séduction, on est dans des notions d'ego quand même. Ça doit être quelqu'un avec un ego assez prononcé, soit du signe du lion, soit du signe du taureau, ou en tout cas d'un signe solaire ou d'un signe de terre bien puissant. Il y a quand même, vous voyez, vous avez choisi le tournesol qui est tombé hein, intuitivement de terre quand je vous ai fait faire les choix. Vous avez le soleil et les tournesols. Il doit y avoir du lion, ou en tout cas un aspect du lion, soit dans son Vénus, dans son thème astral, soit dans son signe solaire. En tout cas, il doit y avoir du lion quelque part, je le sens pour ce groupe numéro 2. Donc l'énergie de cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui est dans la séduction quand même. Alors dans la séduction par rapport à vous, évidemment, hein, n'ayez pas peur, mais c'est quelqu'un, oui, qui aime bien séduire, qui aime bien arriver à ses fins, et qui, vous voyez, comme la reine en fait, et qui se pose un peu comme le signe du lion, en tout cas, dans un de ses aspects, c'est quelqu'un qui aime bien séduire ou plaire pour obtenir ce qu'il veut. Hein. Il faut pas passer. C'est un petit peu ça aussi, quand même, le signe du lion, moi je le sens. Euh, Ces énergies solaires, c'est quelqu'un qui irradie aussi. C'est quelqu'un qui doit plaire, évidemment, et qui doit fortement vous plaire, je le sens. Il y a une sorte de... comment dire? Il y a une sorte de... Je pense que c'est quelqu'un qui sait arriver à ses fins. Voilà, je ne peux pas passer à côté de ce que je ressens pour ça. Et puis, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se détacher de son ego et de sa place par rapport aux choses. Je le sens, on va aller voir avec le tarot tout de suite. C'est vraiment ça. Au niveau de son énergie, c'est ça, c'est très solaire. C'est quelqu'un de très solaire. Je pense que vous êtes tombé sous son charme, pouf, comme ça, là. Ouais, je le sens ça. Alors on va aller voir ensemble avec le tarot. Je vais faire l'étalement. Hop. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Ok, As de coupe, en coupe, c'est magnifique, ça j'aime bien. As de coupe, encore en coupe, super. Je vais faire l'étalement. Hop. As de coupe, c'est quand même l'amour. Hein. Je vais faire l'étalement et puis on ira regarder ensemble. Énergique, hein. Énergique, ta numéro 2, je le sens. Alors. Hop là, pour le choix numéro 2, l'étalement. Hop. D'où vient-il, d'où vient-elle? Ce qu'il n'arrive pas à vous dire ou ce qu'elle n'arrive pas à vous exprimer. Ce dont le cœur doit se libérer. Ses envies, ses aspirations. Vous, par rapport à tout ça. Et l'évolution. Vaste programme. Hop. Allez, c'est parti. Alors, cette première carte, d'où vient-il, d'où vient-elle? Au niveau général, au niveau de son parcours de vie, au niveau, là je le sens aussi comme le groupe numéro 1, au niveau sentimental, quel est son passé? Ok, 10 d'épée. Bon, alors là, on est vraiment, je comprends mieux aussi ce besoin de
de séduire, c'est peut-être pour échapper à quelque chose qui s'est terminé avant vous, hein. Alors là, c'est vraiment avant vous, je préfère vous le dire. 10 d'épée, c'est la fin d'un parcours. Je pense que il y a peut-être eu, vous voyez, c'est quand même cette personne a quand même, j'ai l'impression d'une fuite. Alors peut-être fuite de, il y a peut-être une fuite caractérisée d'une personne, hein, évidemment, d'une situation, de quelque chose en tout cas qui a été très douloureux avant vous. Je le sens, il y a comme, vous, c'est un nouveau départ dans la vie et c'est comme si je le sentais, il y a peut-être un excès de confiance en soi qui se dégage de cette personne, mais c'est pas, on va dire que c'est pas parce que c'est profondément sa personnalité, c'est parce que là, il y a besoin de se redorer le blason. Alors c'est vraiment, vous voyez, c'est des énergies, très roi, très reine, très royales, mais c'est comme s'il y avait un besoin, cette personne, elle sort de quelque chose de douloureux, de quelque chose qui a duré longtemps. C'est vraiment de la sortie de ça et il y a vous après. Il y a vous après et donc du coup, il y a besoin de reprendre sa puissance, vous voyez, sa puissance personnelle, son pouvoir personnel. Il y a besoin de ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans ce conflit-là qui... C'est marrant parce que ça me fait penser au groupe numéro un. C'est des énergies assez communes, mais il y a un petit degré de différence. Donc voilà, si vous hésitiez entre le choix numéro un et le choix numéro 2, n'hésitez pas à aller voir l'autre aussi, ce sera peut-être un complément d'information, je ne sais pas. C'est ce qui me vient, mais c'est des énergies communes quand même. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui veut fuir la douleur, qui veut fuir un passé qui a été ombrageux, vous voyez, qui a fait une sacrée démarche personnelle et qui ne veut plus descendre de ce piédestal qui s'est créé ou qu'elle s'est créée, vous voyez. Et ça, je le sens que c'est en fait c'est créé, c'est pas foncièrement l'énergie de la personne au départ, vous voyez, dans le cœur. C'est plus quelque chose qui a une sorte de position dans laquelle la personne s'est mise pour ne plus flancher. C'est vraiment ce que je sens. Alors, on va aller voir avec les cartes tout de suite, là, pour compléter tout ça. J'en ai besoin pour éclaircir un peu cette première carte. Ce que cette personne n'arrive pas à exprimer, vraiment le chakra de la gorge, ce qui ne sort pas. Vraiment, c'est comme s'il y avait une boule dans la gorge, vous imaginez ça, et que cette personne, elle n'ose pas vous dire, elle n'ose pas ou elle ne sait pas comment vous le dire. Ok, cavalier d'épée. Alors, je pense que cette personne, elle n'ose pas vous le dire parce qu'il y a beaucoup d'amour, je le sens, je ressens beaucoup d'amour entre vous. Cette personne, elle n'ose pas vous dire que pour lui ou pour elle, ça va un peu trop vite. C'est assez cash le message, mais vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense que cette personne, elle a besoin. C'est peut-être quelqu'un qui finalement, comme ça, socialement, irradie beaucoup. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait, vous voyez, je sens ça, une sorte d'assurance de dingue, mais qu'en fait, au fond, dans l'intime et donc avec vous, c'est quelqu'un qui a peur. Et je sens que c'est quelqu'un qui a peur parce que ça va trop vite pour l'instant. Peut-être que ça va trop vite parce que justement, cette personne sort de quelque chose d'assez badass, d'assez piquant, et ça n'a pas rapport avec vous. Vous voyez, il ne faut pas que vous vous remettiez en question par rapport à ça en vous disant, je le sens, ce message, je le canalise. Ce n'est pas vous qui clochez. Il y a rien de ça. Ce n'est pas lui ou elle qui cloche non plus. C'est juste peut-être, c'est une question de timing. Il va falloir attendre, être un peu plus patient et peut-être considérer ça chez l'autre, vous, de votre côté. Considérer que peut-être la personne a besoin de plus de temps. Ça veut pas dire qu'il ou elle a besoin de plus de temps pour réfléchir si elle a envie ou pas avec vous, pas du tout. C'est que peut-être que ça lui fait un peu peur. Ça lui fait un peu peur. En tout cas, c'est au niveau de la rapidité, ce qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire, c'est ça, c'est que ça va peut-être un peu trop vite pour cette personne. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce que cette personne doit libérer? Ça, c'est important, très important, cette carte. Le 4 de Pentacle, oui, c'est encore une peur, vous voyez. Il y a une peur de perdre ce qu'on a, et pourtant, il n'y a que 4 Pentacles. Moi, je le sens, cette personne, elle a peur de perdre un petit peu la reconstruction qu'elle a faite. Et j'ai pas l'impression que ce passé il soit très lointain, vous voyez. Donc, c'est comme si entre cette carte-là et votre relation, il y avait eu peu de temps, en tout cas. Il y a vraiment une notion de temps dans votre tirage à vous, groupe numéro 2. Ou en tout cas, cette personne s'était reconstruite avec 4 pentacles. Vous voyez, comme dans son sac à main, que cette personne y tient fort et que cette personne a peur de perdre ce qu'il ou elle a amassé pour lui ou pour elle, vous voyez. Il y a une peur de se dire, bon, bah, et si je reperdais tout à nouveau? Alors, c'est une peur de l'engagement, en fait. Voilà, pour simplifier, c'est une peur de l'engagement. Mais je pense qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui... il y a une envie d'être avec vous, je le sens.
C'est juste que la rapidité des choses fait que, en fait, cette peur de perdre, ce qu'on a amassé pour soi et de se faire à nouveau avoir peut-être aussi, elle est liée là, actuellement à la rapidité des choses peut-être. Peut-être cette personne, elle a besoin de plus de temps. Alors, pour se reconstruire, ça veut pas dire sans vous. Vous voyez? Je sens pas un besoin de se reconstruire sans vous. Au contraire, je pense que vous accompagnez bien cette personne sur ce sujet-là. Par contre, petite parenthèse, faut pas être le soignant, la soignante de cette personne. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un sur quelque chose dont vous n'étiez pas la cause ou vous n'avez pas participé à un vraiment gros warning. C'est pas des énergies de soignant que vous devez adopter, c'est peut-être des énergies de patience. Un petit peu plus de patience peut-être. Et puis, parce que là, du coup, ça bloque le cœur parce que cette personne, elle a peur de perdre ces petits deniers qu'elle a réussi enfin à remettre dans son cœur pour avancer. Vous voyez? Il y a cette notion de patience. Alors, on va aller voir ses envies, ses aspirations avec vous. Oh, oh, alors je vais vous dire pourquoi je fais ce oh, oh. C'est la même carte que le groupe numéro 1. Je vous disais, il y a une symbolique commune quand même. Hein. Le 10 de Pentacle, alors magnifique, hein, je vais redire, mais là, c'est magnifique, oui. Cette personne, elle a envie de s'ancrer avec vous sur le temps, sur l'avenir, sur du long terme. Elle a envie que ce soit pérenne et que ça... En fait, elle a envie de bases solides avec vous. Et c'est pour ça qu'en fait, il lui faut peut-être, ou il lui faut peut-être plus de temps à cette personne. Parce que cette fois-ci, vous voyez, il y a un 10 de Pentacle avec vous. Ses aspirations, ses besoins avec vous, c'est un 10 de Pentacle. Ça veut bien dire ce que je vous disais en début de tirage, c'est que cette personne, elle fuit le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça picote, ça fait mal, on a eu mal. Le chiffre 10 en numérologie, c'est vraiment l'accomplissement aussi. Hein. Donc autant le 10 d'épée, pas l'accomplissement, mais c'est la fin d'un cycle de vie, d'un schéma, de souffrance. Mais autant le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement au niveau personnel, familial, sentimental. Vous voyez tout ça? Non, vraiment, cette personne, elle a uniquement besoin de temps. Je le sens. Uniquement besoin de temps parce qu'elle veut avec vous que ce soit bien, ça repose sur des bases solides. Vous voyez? Au niveau du cœur, ce qu'il faut libérer, c'est cette peur de manquer de ces quatre pentacles. Mais là, je ressens vraiment que c'est comme si cette personne, elle a déjà ces 4 pentacles pour vous aussi, et elle veut en avoir 10, donc elle veut prendre du temps pour les poser vraiment, vous voyez, que ce soit joli, que ce soit pas trop rapide, mais en tout cas, des aspirations sur le long terme avec vous de construction, et ça, c'est super. C'est marrant, c'est la même carte que le groupe numéro 1. Et puis le groupe numéro 1, il y avait aussi sur cette carte-là des choses similaires, parce qu'il y avait aussi le taureau. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle veut vraiment... Peut-être c'est une énergie de feu, comme le groupe numéro 1, je suis obligée de vous le dire, mais que cette personne, elle a besoin aussi de s'ancrer comme le taureau dans des choses qu'il ou elle aime avec vous. Vous voyez, prendre du temps pour voir vos points communs, prendre du temps pour voir ce que vous pouvez faire. Cette personne a besoin de temps pour voir vos points communs et pas vos différences. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, même si socialement, dans ce qu'elle dégage, même par rapport aux autres, on a l'impression que c'est quelqu'un, c'est facile, c'est facile. Bah, c'est pas si facile que ça au niveau intime. Cette personne, elle vous réserve au niveau intime sa vraie personnalité, son vrai être. Et c'est quelqu'un qui a un peu peur. Alors que socialement, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Vous voyez, c'est drôle, mais c'est très joli. C'est quelqu'un qui vous réserve quand même peut-être ses souffrances d'avant, d'accord, mais au moins elle vous fait confiance là-dessus. Et puis elle tend à devenir un signe de terre qui est plus pondéré, qui est plus dans le plaisir et dans la construction que le lion. Vous voyez? Ah, c'est vraiment joli pour vous. Vous, par rapport à tout ça, yes, le 9 des coupes, le 9 de coupe, l'épanouissement personnel. Ne lâchez pas ça. Voilà, c'est vraiment ce que le tarot vous conseille, c'est très joli. Ça m'entourne même la tête, tellement c'est puissant, je vais vous dire. Là, vous pouvez pas voir ma tête, effectivement, vous voyez mes mains, mais quelque chose de fort, là, au niveau du ventre et du cœur qui se libère, comme là. Vous, par rapport à ça, c'est que vous, le conseil, c'est qu'il ne faut pas lâcher votre épanouissement personnel. C'est pas parce que la personne que vous aimez et qui vous aime, parce que je sens beaucoup d'amour entre vous, a des choses, lui ou elle, à travailler, à nettoyer, parce que ça a été douloureux, ça va pas prendre... c'est marrant, ça va pas prendre beaucoup de temps. Il faut lui laisser du temps, en fait. Il ne faut pas le presser ou la presser. C'est avec vous qu'il ou elle a envie de construire quelque chose maintenant. Ça, c'est sûr. Alors du coup, il faut pas non plus... C'est marrant, avant que cette carte sorte, je vous ai dit, il faut pas être dans l'aide à l'autre. Il faut pas être son soignant, sa soignante. Il faut avoir confiance en lui ou en elle. C'est ça qui fait du bien. Et puis pas trop presser les choses, peut-être. Mais surtout, vous, ne pas oublier votre épanouissement personnel par rapport à tout ça. Ça veut dire ne pas soigner l'autre, continuer soit à vous soigner, mais je sens pas que vous avez besoin de trop de soins, vous, pour vous remettre. Continuez à être bien
seul. Et être bien seul, c'est être bien avec l'autre, être confiant, à penser épanouissement personnel. Alors moi, j'ai des pistes, ça sent votre épanouissement, par exemple, dans le travail, dans des projets à vous, vous voyez? Il faut continuer ce chemin-là parce que ça, en plus, ça fait du bien à l'autre, je pense, que vous vous occupiez de vous. C'est marrant, hein? Le signe du lion, c'est aussi alors l'énergie du lion, pas le signe parce que, toutes les personnes de votre cœur vont pas être un signe du lion, évidemment, mais l'énergie du lion aussi, c'est quand même quelqu'un de qui est généreux, donc il a quand même, il ou elle a envie, cette énergie du lion a envie que l'autre soit bien aussi, vous voyez? En étant bien avec vous-même, vous donnez confiance à l'autre. Alors que si vous pressez les choses, ça c'est comme si dans sa tête, cette personne se dit: «Bon, bah, c'est qu'elle a vraiment, vraiment, ou il a vraiment, vraiment besoin de moi. Alors mais là, moi, je suis pas vraiment encore, bien axée, je suis pas bien réparée, mais j'aimerais tant hem, qu'il, elle s'oublie pas par rapport à moi». Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'empathie aussi là-dedans. Donc ne vous oubliez pas dans ce parcours, ça c'est important. Regardez toutes ces énergies jaunes, j'adore, c'est trop joli. Ça c'est l'évolution de votre, je l'ai vu, j'ai regardé avant vous, l'évolution de tout ça, de vous 2, de cette relation. L'as d'épée, une nouvelle façon, c'est super. C'est une création à vous. Vous voyez, vous allez vraiment réussir à créer c'est pas un cocon, quoique c'est comme un petit escargot, mais une vision de la vie commune. Vous allez y arriver, en fait, et tout en respectant l'un et l'autre. Vous, il va falloir respecter le comment dire? Pas le timing, j'ai pas le mot, mais le besoin un peu d'avoir un peu plus de temps, de pas affoler les choses de l'autre. Et puis l'autre, en fait, il a vraiment besoin que vous vous épanouissiez, vous preniez ce temps dont il ou elle a besoin pour vous épanouir vous aussi de votre côté, c'est important. Et puis, qu'est-ce qui résulte de tout ça? C'est une nouvelle façon de voir la vie, commune. C'est vraiment quelque chose, une création commune. Cette personne, vous, et vous créez une troisième chose, et c'est ça, ce joli escalier avec de la lumière au bout. C'est une jolie façon de penser. Je pense que cette personne, elle va aussi vous faire évoluer sur ça, sur la façon de voir les choses. Par exemple, peut-être que vous étiez déjà quelqu'un d'impatient, d'impatiente, et puis bah, le fait d'être forcé d'attendre un peu la personne, et bah, du coup, ça va vous apprendre quelque chose aussi pour vous sur la vie en général. C'est super, groupe numéro 2, je suis trop contente. On va aller voir ces deux conseils-là, c'est pour la personne, c'est des conseils divins, des conseils de l'univers, selon votre confession de Dieu, bref, vous l'adaptez. Et ça, c'est pour vous. Attendez bien, parce que ça, c'est votre conseil. Alors, pour cette personne, le tambour et danser. Ah bah c'est très drôle là, il y a quand même du mouvement. Alors le tambour, c'est j'écoute les battements de mon cœur, et danser, c'est faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est exactement ce que je sens pour cette personne. Cette personne, elle est en train de travailler à s'élever au niveau de ses vibrations. Vous voyez, elle est en train de vouloir passer à autre chose pour être avec vous aussi. Il ou elle est dans un travail au niveau de ses vibrations pour changer. Vous voyez, cette personne, elle veut changer de ses anciennes vibrations, elle veut plus dépendre de ses vibrations, elle veut créer sa propre vibration certainement, mais aussi c'est dans le but de pouvoir créer sa vibration avec vous. Et donc du coup, là, les oracles lui conseillent à cette personne de continuer ce travail, et de continuer ce travail sur la joie, parce que moi, c'est ce que je ressens, la danse, le tambour, la musique, écouter son cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se réparer. Donc ayez confiance en ça. C'est quelqu'un qui fait le boulot, même si il ou elle ne vous le dit pas. Il y a quand même des choses, et qui ne dépendent pas d'elle aussi, parce que c'est un peu l'univers aussi qui l'aide à travailler tout ça. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a une évolution. Il va y avoir une évolution pour cette personne. Il ou elle va passer, cette personne, à une étape supérieure, à une vibration supérieure. Et avec vous, moi, je me fais aucun problème là-dessus. Vous, il faut juste pas trop être impatient, impatiente, parce que ça, de toute façon, vous ne pouvez pas commander le timing du cycle de l'autre. Ça, vous pouvez pas accélérer les choses. Vous pouvez simplement, vous, en profiter pour parfaire déjà ce que vous avez déjà vous, pour rendre joli ce que vous avez vous, pour continuer à vous épanouir. C'est vraiment le conseil que je sens. Et vous, alors, votre conseil? Suivez le courant. Ah bah c'est marrant ça, parce que je pense que si vous êtes impatient, impatiente comme je pense, suivre le courant, c'est peut-être... Alors ça va vous apprendre, je vous disais, ça va vous apprendre à quelque chose. Ça va peut-être vous apprendre aussi à dépendre un petit peu de cette personne. Vous voyez? Souvent, je dis qu'il ne faut pas dépendre, mais là, c'est joli ce conseil. Suivez le courant, suivez votre courant de vos émotions à vous, c'est important, mais là, par exemple, n'ayez pas peur de suivre un peu l'évolution de cette personne et de vous y faire un petit peu. C'est pas de vous changer, évidemment, ne le comprenez pas comme ça, mais il va falloir respecter le timing de cette personne. Je vous le redis, il y a vraiment une notion de temps, ça va le faire. Si je pouvais mettre une petite phrase sous la vidéo pour le tas numéro 2, c'est ça va le faire. Faut juste être un peu patient.
mais ça va le faire, ça va se construire sur le long terme. Et vous suivez le courant de vos émotions, vous voyez, suivez le courant, continuez, parce que vous êtes bien parti, vous aussi, hein, personnellement. Suivez c'est comme une jolie rivière. Vous voyez, j'ai vraiment cette image-là. Suivez, suivez, ça va le faire, en fait, ça va le faire. Il y a eu une source, sûrement votre rencontre, ou le désir, ou tout ça. Puis ça, c'est comme un fleuve qui va se jeter dans la mer et il faut suivre le courant. C'est en cours, comme un cours d'eau. Voilà, groupe numéro 2, c'est très joli tout ça. Je suis ravie pour vous, j'ai été ravie de faire votre tirage. En plus, ça m'a vraiment parlé, donc voilà, je peux peut-être aussi prendre ce message pour moi, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter pour me partager vos émotions et vos parcours de vie. Aussi sur les signes astro, moi j'aime bien savoir si ça correspond. N'hésitez pas, bah, abonnez-vous plutôt, parce que ça me ferait plaisir. Et puis je sais que comme ça, vous aurez de la visibilité sur mes prochaines guidances si ça vous a touché, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager avec des gens autour de vous que ça pourrait toucher, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, et puis je sais que tout va bien se passer pour vous, je ne me fais pas de problème. Patientez juste un petit peu, et patientez jusqu'à ma prochaine vidéo aussi. Voilà, je vous embrasse fort et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique encre. Regardez, c'est magnifique. L'ancrage, le besoin de se stabiliser, peut-être, des choses comme ça. Vous voyez, il y a le sable, la chaleur, le soleil, il y a le ciel qui est ouvert à vous. Hop, je prends le temps de me nettoyer 2 minutes et c'est parti pour ce tirage. Alors, je vais laisser les 3 cartes d'oracle pour la fin du tirage. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que ça donne de jolis conseils. J'ai déjà vu ça avec les 2 premiers choix. 2 cartes de conseils pour la personne et une carte pour vous en dernier. Vraiment, restez jusqu'au bout. Vous verrez, ça apporte pas mal d'indices sur la situation et sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Alors, la carte du symbolone, toujours pour nous donner la couleur, l'énergie de cette personne, la personne de votre cœur. Waouh, oh bah écoutez, alors, soit dit en passant pour les 3 choix, on a eu des cartes assez sympas, assez solaires. Là, vous avez le lion avec le soleil et vous avez la balance avec Vénus. Alors, pour les 3 cartes, je vous le dis, pour les 3 choix, je vous le dis, à vous, groupe numéro 3, vous passez en dernier. Il y a eu Vénus pour les 3 choix. Donc là, on est vraiment, vraiment dans des énergies d'amour. Ça me fait très, très plaisir. Alors, quoi vous dire pour vous, hein, parce qu'on parle des autres, mais et vous alors? Ça, c'est la carte du mariage dans l'oracle symbolone. Donc, je vous disais l'énergie du lion, l'énergie de la balance. Une énergie de feu, une énergie d'air. La balance, elle est quand même réputée pour être dans le j'allais dire le parcours astrologique, en tout cas dans les thèmes astrologiques, c'est un signe qui est relié au couple, hein, quand même. Donc là, on est l'énergie de cette personne, pour vous expliquer ce que je ressens, c'est quand même quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec vous. C'est pas pour rien que vous avez choisi l'encre. Il y a une envie, hein, par rapport à vous, il y a une envie. Par rapport à, comment dire, il y a un désir d'union, il y a un désir de communion. C'est comme si cette personne, elle avait envie que... En fait, c'est une personne, je pense, dans la vie qui doit être... ça doit être quelqu'un de gentil. Vraiment, je vous le dis. Le terme gentil, il est souvent galvaudé, mais c'est vraiment la gentillesse incarnée. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément les conflits, je pense. C'est quelqu'un qui, malgré ce lion-là, c'est plutôt le lion dans sa chaleur qu'on aspecte avec la balance. C'est quelqu'un qui a envie de faire... envie que les choses soient... C'est quelqu'un qui fuit les conflits. Alors peut-être que vous, de votre côté, je le sens, il y a peut-être, par rapport à ça, vous mettez des mots un peu plus forts, vous dites que cette personne ne prend pas position, ne s'affirme pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne vibre pas bien avec les conflits, avec les choses trop abruptes, vous voyez, je le sens, et qui essaye de toujours trouver des solutions. Vous, peut-être que vous avez, je le sens, face à ça, et c'est pour ça qu'il y a une différence, un caractère qui est un peu plus tranché peut-être. Ouais, plus tranché. Mais ou alors vous êtes peut-être vous. Je sais qu'on doit parler d'autres là, mais je sens qu'on doit parler de vous aussi. Vous êtes peut-être pas plus explosif, mais plus radical. Et en face de vous, vous avez une énergie qui est quand même. Ne doutez pas. Déjà, c'est de très bon augure pour vous. C'est quelqu'un qui a envie que ça se passe comme cette carte. Vous voyez, entre vous, quoi. Il y a 3 enfants d'ailleurs, voilà. Vous voyez, il y a quand même... Je pense aussi peut-être à des familles recomposées, ça me vient par rapport aux 2 autres choix d'avant. Il y a peut-être un désir de pouvoir rassembler avec justesse, avec équilibre comme la balance, toutes les forces en présence.
Vous voyez? Et du coup, c'est peut-être quelqu'un, que vous trouvez aussi peut-être, pas trop dans l'action ou mais finalement qui a envie de rassembler plus que de diviser. C'est quelqu'un qui rassemble en général. Peut-être dans sa vie aussi tous les jours, c'est quelqu'un qui rassemble, je le sens. Et puis il y a quand même un certain aura parce qu'il y a le soleil aussi avec ça. Et puis il y a Vénus, il y a l'amour. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'amour, je le sens dans sa vie, d'amour juste, d'amour juste. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de la justesse dans le rapport amoureux, de l'équilibre, de l'équité. Il y a cette notion-là chez cette personne. On va aller voir avec le tarot, je vais faire l'étalage et puis l'étalage, l'étalement, pardon. Hop, allez, on le mélange un peu. L'étalement, on va aller voir plus précisément ce qui se dégage de tout ça. Oh, regardez le soleil en coupe, c'est magnifique. Magnifique, groupe numéro 3. Alors, hop, je mélange un petit peu et je vais aller chercher les cartes pour vous. Hop. Pour vous, cher groupe numéro 3, avec cette jolie encre. Hop. Hop là. Encore un petit coup, je le sens. Hop. Alors, d'où vient cette personne? Important. Son passé sans vous. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous exprimer au niveau du chakra de la gorge? Qu'est-ce que cette personne doit libérer au niveau du cœur? Ses envies, ses aspirations. Vous, par rapport à tout ça, hop, je vais pousser ces cartes. Et l'évolution. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que vous avez là? Le cavalier de bâton. Ok, allez, c'est parti. D'où vient cette personne au niveau de son passé? Que ce soit émotionnel, au niveau, c'est quand même sentimental, je le sens, il y a Vénus qui est vraiment imprimée partout dans mes cartes depuis tout à l'heure. Son passé, d'où vient-il? Ok, 10 de Pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, dans son passé affectif, sentimental, justement, on en revient à quelque chose de famille. Vous voyez, il y a quand même une similarité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu une famille avant vous. Vous me le direz en commentaire. Il y a encore un signe de terre, parce qu'on est dans du Pentacle, mais au niveau de son passif, oui, il y a eu la création d'une famille. Vous voyez, c'est marrant, je vous parlais de famille recomposée. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose de... Alors de long, en tout cas une relation qui a été assez importante avant vous, et où il y a eu la construction de quelque chose, et ça s'est arrêté. Il y a pas de regret. Je sens pas que les choses, je sens pas par rapport aux autres groupes, vous voyez, qu'il y a un regret par rapport à ça, que ce soit fini. Il y a plus de douleur, il y a plus tout ça. Ça s'est dissipé. Je pense que c'est quelqu'un quand même au niveau peut-être de l'âge, de la maturité, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà eu une expérience de vie de famille avant vous, d'ailleurs. Vous me direz s'il y a des enfants dans cette histoire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfance dans ces cartes. Peut-être de votre côté aussi, d'ailleurs, hein, d'où la famille recomposée. Je sens, mais il y a, en tout cas, rassurez-vous, dans son passé sentimental, émotionnel, il n'y a pas de regret par rapport à cette tranche de vie. Je le sens pas du tout, là, pour le coup. Et il n'y a ni regret, ni douleur. Tout ça, ça s'est apaisé. Voilà, il n'y a pas non plus comme une vision idyllique de ce qu'il avait ou ce qu'elle avait avant, c'est pas ça du tout. Il y a eu une construction, ouais, il y a eu une construction de famille, mais cette personne est passée à autre chose. Alors ça, c'est de bon augure. On va aller voir par contre ce que cette personne n'arrive pas à vous communiquer, à exprimer avec sa gorge, comme s'il y avait quelque chose de coincé dans la gorge, peut-être peur de vous dire quelque chose. Oh bah, oh, et que c'est fou, écoutez, c'est fou, c'est fou. C'est fou parce que c'est la même carte que le groupe numéro 2 et il y a déjà eu des similarités entre les deux premiers groupes. Alors, n'hésitez pas, voilà, vous verrez bien en fin de tirage si vous avez besoin d'aller voir des compléments. Alors, autant dans le précédent groupe, je parlais de rapidité, que la personne avait peur que ça aille trop rapidement. Là, il y a plus une notion, vous voyez. C'est pas, il y a quand même une notion, il faut pas faire les choses trop rapidement. Mais c'est pas une peur. C'est comme si cette personne était consciente que pour justement, vraiment cette énergie que je vous disais de départ, pour que ce soit une communion, que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde soit respecté dans ses envies, votre partenaire ou la personne de votre cœur, elle sait en fait. Elle sait qu'il faut du temps et qu'il faut pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas précipiter. Mais c'est pas une peur, c'est parce que cette personne, elle en est consciente. Elle n'arrive pas à vous le dire, peut-être parce que ça lui chagrine peut-être que vous êtes vous tout feu tout flamme et que peut-être que cette personne, elle est chagrinée à l'idée de vous démotiver ou de vous perdre tout simplement en vous disant qu'il faut pas aller trop vite en besogne parce que c'est pas comme ça qu'on construit sur du solide. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de... Alors, encore plus que de l'amour. Je trouve que ce que je ressens pour vos groupes numéro 3, c'est qu'il y a un immense respect. Il y a un immense respect pour vous, de votre personne. Et du coup, il y a peut-être
cette personne, elle ne sait pas comment vous dire les choses parce qu'elle a peur que vous le compreniez mal. Vous voyez? Elle a peur que si elle vous dit, ça va trop vite, vous vous disiez: «Ah bah, cette personne n'a pas, il ou elle n'a pas envie de s'engager, il ou elle n'est pas sûr». Et bah, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, elle ose pas vous le dire parce qu'elle sait qu'il faut du temps pour que les choses soient pérennes et elle veut des jolies choses avec vous, donc elle veut construire sur des choses jolies. Elle veut vous voyez, on en revient à l'encre, c'est fou. Elle veut ancrer les choses avec vous. Elle veut vraiment les ancrer, donc du coup, cette personne, elle a pas peur de la rapidité. Elle sait que la rapidité, des fois, c'est pas ce qu'il faut prendre le temps, que tout le monde s'y retrouve et que c'est là-dedans qu'on s'épanouit. Oh, c'est magnifique, dis donc. Dis donc, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un de bien, hein, groupe numéro 3. Alors, au niveau du cœur, quand même, s'il y a des choses encore à libérer, qu'est-ce que cette personne doit libérer? Le 4 de Pentacle, c'est assez dingue. Elle est aussi tombée dans un des tirages à cette position-là. Là, j'ai l'impression, vous, groupe numéro 3, c'est fou, vous faites une espèce de pas de conclusion jolie à cette guidance, mais il y a plein de choses qu'on retrouve, quoi. Alors, oui, je sens vraiment de la maturité pour vous dans ce groupe numéro 3, que ce soit de votre côté, du côté de votre partenaire. Il y a une sorte de maturité, un peu comme les grands frères, les grandes sœurs de ce tirage, de cette guidance, c'est drôle. La peur, alors voilà, là, c'est pas une peur non plus, parce que dans un des groupes, c'était une peur. Là, on est vraiment au niveau du cœur, ce qui a libéré, c'est peut-être, vous voyez, c'est marrant ça, une façon de faire. Il y a peut-être une façon de faire aussi que cette personne doit relâcher. Pas une façon de faire comme il ou elle a fait avant vous, mais quand même un petit peu. Il y a certains pentacles de cette carte que cette personne a du mal à lâcher. Et ce qu'il faudrait que cette personne libère, c'est un petit peu, comment dire, elle vous fait confiance. Alors, en fait, il y a beaucoup de respect. Il y a de la confiance, mais elle est quand même pas trop prête, cette personne, à lâcher un petit peu sa façon de faire. Et vous, vous avez beaucoup de choses à apporter. C'est ça que je sens. Vous avez également, vous voyez comme quoi la personne, elle sait comment construire une famille sur du durable, elle veut le faire avec vous, avec beaucoup de respect. Mais quelque part, je sens aussi qu'au niveau du cœur, il y a une petite peur résiduelle que ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Vous voyez? Et vous, je pense que vous avez un rôle énorme parce que vous, par rapport à cette personne, c'est mignon parce que je sens que vous avez comme une couleur différente. Vous devez être pas fantasque, mais vous avez une façon de faire différente. Vous voyez? Vous avez une autre vie avant, vous avez d'autres couleurs, d'autres odeurs, d'autres... Et tout ça, cette personne, elle adore ça, mais en même temps, elle a peur de lâcher ce qu'elle connaît. Vous voyez? C'est comme si c'était un... Cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, je le sens. Mais du coup, peut-être en termes de fun, alors je dis pas que cette personne manque de fun, mais peut-être que vous pouvez lui apporter un peu plus de fun et de péripéties dans tout ça, sans que ça remette, pardon, en cause la construction. Vous voyez, vous pouvez lui insuffler ça, vous. Vous avez des petites couleurs rigolotes, je le sens, et ça, peut-être un petit peu de, voilà, un petit peu de, comment dire, d'aventure là-dedans aussi, hein, parce que c'est une personne qui, je pense, qui a un petit peu peur aussi de l'aventure, hein, des choses aventureuses, voilà. On va aller voir avec cette carte, comment vous expliquer ses envies, ses aspirations par rapport à vous. Vous voyez ce dont cette personne a envie. Yes, regardez le page de bâton. Cette personne, elle a envie de reconstruire avec vous, très très clairement. Regardez, moi, entre la carte du Dixit que vous avez choisie et celle-là, il y a du jaune, il y a plein de choses similaires, du bleu. C'est des belles couleurs, ça. Hein. Ouais, cette personne, elle a envie de recommencer quelque chose avec vous. Ça, je le sens depuis le départ, elle a envie, il y a une grosse envie, c'est un besoin, et elle a besoin de lâcher prise, comme cette jeune fille, avec son bâton, vous voyez. Elle a besoin de lâcher prise, cette personne. Et je pense que vous pouvez vraiment lui apporter ça. C'est peut-être la différence que je sentais au départ. C'est quelqu'un qui doit être vraiment un peu... ouais, quelqu'un de sage, quelqu'un de très éveillé, hein, de très sachant, très savant, et même assez éveillé hein, sur le point de vue spirituel, qui sait beaucoup de choses, un peu intuition. Mais alors, peut-être que des fois, bah, c'est le fun, vous voyez, le lâcher-prise qui lui manque à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne vous porte vraiment dans son cœur. Elle a vraiment besoin aussi que vous l'aidiez à un peu se relâcher. Vous voyez? Et vous, je pense que vous êtes des êtres avec beaucoup d'humour, assez, je vous vois un peu... comment dire? Ouais, vous, il y a ça, vous pouvez partager ça avec cette personne. Peut-être que sur la construction, sur le long terme, vous êtes un peu moins fort. Je préfère vous le dire sur les prévisions, sur comment ça se déroule, sur le plan, quoi. Mais par contre, sur le plan d'agrémenter de jolies couleurs, toutes ces étapes de construction, bah, vous êtes bien, vous allez mettre beaucoup de couleurs là-dedans. Donc cette personne, elle a vraiment besoin, elle a vraiment envie de ça avec vous. Vous, par rapport à tout ça,
Qu'est-ce qui se passe pour vous? OK, alors vous, c'est important, hein, c'est une relation importante. C'est l'arcane 13, l'arcane de la mort et de la renaissance à la fois. Heu, vous avez vraiment besoin de votre côté par rapport à tout ça, comment vous vous situez. Vous avez vraiment besoin enfin, je dirais même pas par rapport à cette personne, c'est fou, hein. Je dirais vous. Vous avez vraiment aussi peut-être de votre côté, ça mériterait que vous regardiez un autre de mes tirages, fouillez dans mes vidéos, hein, parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle, «Quoi nettoyer? Comment avancer? Comment débloquer quelque chose pour vous». Vous avez peut-être besoin, vous, actuellement, là, et c'est que cette personne, c'est pour ça qu'elle est importante pour vous, parce qu'elle doit piquer là-dessus. Je pense que vous devez passer à autre chose par rapport à une situation à vous, émotionnelle d'avant. Vous voyez? Mort, renaissance. En fait, cette personne pour vous, c'est très important parce qu'elle symbolise également, vous êtes trouvés là-dessus, même si cette personne a un peu d'avance, je pense, sur, la comment dire? La guérison par rapport à un couple ou à une famille d'avant. Vous avez vraiment, vraiment besoin de passer à autre chose par rapport à votre passé affectif. Je le sens vraiment pour vous, là, qui regardez cette vidéo. C'est, vous avez, vous voyez? Vous avez toute cette lumière-là et il y a encore quelque chose, c'est pas qui ternit, mais il va falloir mettre le cette personne va vous aider à ça. Il faut lui faire confiance. Elle va pas vous aider, ça va pas être votre thérapeute. Mais par contre, cette personne, elle est là pour vous dire que maintenant, je prends une voix un peu sèche parce que je le sens, il va falloir vraiment passer à autre chose par rapport à votre passé. Je pense qu'il y a un blocage, vous, par rapport à ça. C'est comme si cette personne, elle avait réussi ce que vous devez faire, vous, aujourd'hui. Et bah, prenez exemple. J'arrête pas de vous dire que cette personne, c'est un peu un sachant, un savant ou une sachante, une savante, vous voyez? Faites confiance, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour de cette personne pour vous. Elle respecte aussi beaucoup votre parcours. Mais vous, vous devez faire le travail, je pense là actuellement, vous devez vraiment couper avec votre passé. Je le sens. Vous, par rapport à ça, vous en êtes vraiment à là. Et c'est marrant parce que je vous sens joyeux, mais à la fois peut-être profondément, ça doit être difficile aussi pour vous par rapport à votre passé sentimental. Vous voyez? Puis ça doit être difficile parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui l'a fait et vous avez envie de tendre à ça, vous avez vraiment envie de ces énergies, mais il y a un truc qui bloque de votre côté, c'est que vous devez vous y êtes, hein, parce que c'est la fin de quelque chose, mais vous devez vraiment passer à autre chose, par rapport à votre passé. Moi, je le sens, c'est un conseil déjà que je canalise énormément pour vous, et puis ne vous calquez pas, je veux dire, n'essayez pas de comparer. Cette personne, elle a fait le taf avant vous et elle vous a rencontré et en fait, et peut-être que ça s'est aussi nettoyé peut-être que la fin, elle l'a abordé avec vous au début où vous vous êtes rencontrés et puis vous l'avez aidé. Vous voyez? Il y a plein de reconnaissance, il y a plein c'est une personne qui est là pour vous rassurer, hem mais il faut quand même que vous fassiez votre part du boulot, je pense. Je pense sincèrement. Alors on va voir l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Le 2 de bâton. Eh bah, oui, il y a un nouveau départ et c'est ça que je sens avec vous. Vous voyez, il y a des nouvelles bases qui sont mises. C'est comme si, vous alliez prendre ce bâton en main et ce sera vous 2 ou votre famille s'il y a des enfants. Vous me direz en commentaire, hein, promis. S'il y a des enfants aussi, je sens vraiment une famille recomposée et vous laissez le bâton d'avant. Il y a vraiment ça. Vous prenez votre bâton et vous allez découvrir le monde. Regardez, il y a un minibus, Volkswagen là et il y a le monde. Et c'est une voiture familiale aussi, hein, soit dit en passant ça. Je pense vraiment il y a des enfants, dans ce groupe numéro 3. Mais vraiment, allez, vous allez regarder vers l'avenir avec cette personne et je pense que c'est nécessaire que vous fassiez votre part du taf sur votre vie d'avant, hein. C'est pas pour rien que cette personne, elle s'est présentée dans votre vie parce qu'elle vous montre que c'est possible, en fait. Elle vous montre que c'est possible. Alors faites-le. Faites-le pour vous et faites-le aussi par respect pour la personne. C'est important ça, parce que vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec. Et puis vous allez redémarrer sur un nouveau départ, vous 2 quoi, vous 2, c'est important quoi. Vous allez repartir vous allez partir sur des bonnes bases, mais il faut que vous terminiez quelque chose parce que pour l'instant, eh ben, vous voyez, c'est comme si cette personne avec cette carte, elle vous dit: «Bah, peut-être que là, tu as pas encore», avec beaucoup de gentillesse, hein, cette personne, elle ose pas vous le dire, en fait. Avec beaucoup d'amour et de respect, je vous le redis. Elle ose pas vous dire qu'elle sent que vous avez pas vraiment terminé quelque chose, vous, de votre côté, et qu'il va falloir le faire si vous voulez tout ça avec aussi, que ça bloque peut-être. Vous voyez? Mais il y a vraiment, c'est une arcane majeure, l'arcane, et c'est pas des moindres, l'arcane de la mort, hein, et de la renaissance. Il y a vraiment quelque chose de votre côté à faire. Moi, je le sens. On va aller voir au niveau des énergies divines, des énergies de l'univers. Pour cette personne, bah, on va aller voir sa couleur, hein, et puis peut-être des conseils pour cette personne.
La clairvoyance, je vois. OK, donc quelqu'un de très connecté, hein. Vous voyez, il y a le troisième œil. Je pense que c'est quelqu'un qui sait, hein. C'est quelqu'un qui sait parce que je vous le disais déjà par avance tout à l'heure, je sens que c'est une âme, en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être un don d'ailleurs, c'est quelqu'un qui sait, qui voit, qui faites-lui confiance sur ses analyses par rapport à vous, par exemple. Faites-lui vraiment confiance parce que c'est quelqu'un qui est connecté et peut-être qu'on lui transmet des messages aussi également pour vous. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ah bah écoutez, vous êtes l'oracle, c'est quand même ça. Ouais, cette personne, elle est très connectée. Les messages, ce que cette personne, elle vous dit, hein, l'élu de votre cœur, là, il faut avoir confiance parce que ça vient de plus haut. Ça vient aussi peut-être, vous voyez, alors là, vraiment, vous, tirage numéro 3, je sens vraiment un parcours vraiment élevé, quoi, hein, avec j'ai perdu le mot, comment on dit? Avec un background, vous voyez, avec une expérience. Voilà, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience, de vie et même dans d'autres vies, je le sens. Au niveau karmique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie et qui a beaucoup à vous transmettre. Et c'est pas en fait, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui pense à lui ou à elle. Là, c'est quelqu'un qui pense vraiment à vous, je le sens. C'est marrant, hein. Même si ça vous déplaît. Même si ça vous déplaît et que des fois ça vous frustre ou que vous voyez, il y a des choses de la jalousie ou des choses comme ça. Non, non, non. Ne soyez pas dans ces énergies, vous, parce que vous voyez, on a commencé le tirage sur cette personne et puis on arrive beaucoup vers vous finalement. C'est parce que cette personne, elle est beaucoup axée sur vous. Peut-être qu'il y a des fois des moments où c'est pas qu'elle désespère cette personne, mais elle est un peu fatiguée, vous voyez, mais en tout cas, elle canalise beaucoup de messages pour vous, je le sens. Faites confiance à ce que cette personne vous dit. Et vous, alors, quels conseils on vous donne, mes chers amis du groupe numéro 3? Augmentez votre taux vibratoire. Eh ben, c'est cash, c'est clair, c'est comme ça. Je pense que cette personne, c'est vraiment une belle personne pour vous. Je tiens à vous le préciser, c'est important. C'est une belle personne pour vous parce qu'elle vous permet d'augmenter votre taux vibratoire. Vous voyez, à son contact, vous allez passer à l'étape supérieure, mais je pense que ça, il va falloir que vous le fassiez, quoi. Et je vous mets pas la pression, hein, je n'oserais pas le faire, mais il y a vraiment une notion de... C'est la fin, vous l'avez presque fait, donc maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. Vous avez passé toutes les étapes. Maintenant, augmentez votre taux vibratoire. Dépendez. Aussi, dépendez, en fait, parce que c'est important, là. Là, c'est pas de la codépendance toxique. D'ailleurs, je fais des tirages là-dessus. Là, c'est très joli. Là, c'est de l'union, c'est de l'équilibre. Vous pouvez dépendre de jolies énergies comme celle de votre partenaire actuel ou de la personne à qui vous pensez. Pourquoi? Parce que, bah oui, ça va vous permettre de vous aider à passer à autre chose. Hein. Détachez-vous du taux vibratoire de l'ancienne personne. Moi, je le sens vraiment pour vous, groupe numéro 3, c'est fou. Là, c'est une énergie haute qui partage votre vie. Et c'est pas pour rien que vous n'êtes plus avec la personne d'avant ou que vous avez souffert. Voilà. Là, c'est une personne qui va vous tirer vers le haut. Vraiment, je le sens. Et qui, en plus, a envie de le faire, a envie de partager ça avec vous. Elle vous a choisi parce que c'est vous, quoi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Eh ben, écoutez, c'est très beau, c'est très connecté hein, pour vous, groupe numéro 3. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. J'aime bien que vous partagez tout ça avec moi. N'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne. Comme ça, vous verrez mes prochaines guidances. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les autres, hein, si celle-ci vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Ça a été un bonheur de faire cette vidéo. Et puis, c'était très, très connecté pour vous. C'était très agréable pour moi aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bisous. Ciao, ciao.